Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés. Une série dans laquelle chaque mois je sélectionne 4 setups de mes abonnés qu'on m'a envoyé par mail et que je vous présente en vidéo. Et donc si ça vous intéresse de les voir, je vous laisse regarder la petite playlist ici qui s'affiche juste au coin supérieur gauche de l'écran. Enfin chez moi c'est à gauche mais peut-être que chez vous ce sera à droite. Et de nouveau l'épisode précédent vous m'avez bombardé la barre de like, c'est vraiment incroyable, pour ça je vous remercie beaucoup. Ça montre du coup que la série vous plaît et tant que ça vous plaira et que ça me plaira à moi, je continuerai. Et donc si ça vous plaît toujours autant, si vous en voulez toujours plus, n'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu. Genre si on atteint le petit nombre de 50 milliards de likes, ce serait parfait. Et au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, allez-y, c'est le moment, c'est les soldes d'été. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKeys, qui est le sponsor principal de ma chaîne, un site sur lequel vous pouvez acheter des clés de jeu, des logiciels, mais nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est les clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que les clés qu'on va habituellement trouver sur le marché qui coûtent entre 100 et 200 euros. Ici le prix il tourne autour des 15 euros et il n'y a absolument aucune arnaque. Et en rentrant le code DD20, vous allez recevoir une promotion de 20%, ce qui est plutôt intéressant pour une clé qui sera totalement fonctionnelle et légale. La seule chose que vous devez savoir c'est qu'il s'agit d'une clé OM, elle ne fonctionnera donc que pour un seul Windows, vous ne pourrez pas activer plusieurs PC avec. Les clés vous ne les recevrez pas par mail mais directement sur votre compte, comme pour moi maintenant, vous pouvez le voir à l'écran. Et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous adresser au service après-vente, ils sont assez réactifs. Donc un grand merci à YourCDKeys parce qu'ils m'aident beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et maintenant on retourne au sujet principal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les setups de Alexis, Kips, iDuck et Tim. On va sans plus attendre commencer par le setup de Alexis. Alexis qui possède un setup avec un bureau en coin, assez simple, assez épuré. Je repère déjà une forte dominance de bleu et de rose dans ton setup, c'est vraiment très joli. À première vue le cable management a l'air super propre. Par contre je vois une petite bandelette qui pendouille, c'est quoi ça? J'aperçois un petit Obsidian 500 pour le boîtier du PC. On a un MacBook Air ici, il y a une console là sur le côté, une Xbox One. Et alors t'as des beaux panneaux à l'américaine sur ton mur, c'est simple mais j'adore. Ça me rappelle à l'époque où moi j'avais aussi plein de panneaux qui étaient derrière moi sur le mur. Moi tout ce qui est un petit peu au style vintage comme ça, américain, j'adore de ouf. Alors on va directement aller se plonger dans la liste de tes composants. Même si bon de tête déjà je peux déjà dire que ton clavier c'est un Corsair K70 MK2 RGB. La souris si je ne dis pas de bêtises c'est une M55 Pro RGB, on va vérifier pour être sûr, c'est bien ça. Ton tapis est un MM300 XXL de chez Corsair également. Ton casque provient de chez Corsair également, c'est le Virtuoso. Ton support casque est un ST50 de la même marque. Je vois des enceintes Bose également, ce sont les Companion 2 série 3. Pour ton double screen, tu possèdes d'abord en principal un MSI Optics Mag 271 CQR et en secondaire un Samsung de 24 pouces donc tu n'as plus la ref. Et ils sont tous les deux posés sur un support double écran Amazon basique. Si je le trouve, je vous mettrai le lien directement dans la description comme pour tous les refs que je vais citer dans cette vidéo. Donc tout ça est bien câblé, c'est bien propre, ça dépasse pas dans tous les sens. Le seul truc qui me titille un petit peu, c'est ta bandelette qui pendouille de ton écran. Là, je sais pas si tu l'as connectée directement sur l'écran ou si c'était pour la faire passer quelque part, mais bon. Là, comme ça, sur cette photo, je la vois et ça me titille, j'ai envie de la prendre et de la foutre derrière. On va aller voir ce que tu as dans ton PC. Déjà, à vue d'œil comme ça, je pense pouvoir dire que c'est du full Corsair et du full Asus ROG. Donc pour le processeur, tu possèdes un i7 9700K, très bon processeur. Il est posé sur une Asus ROG Strix Z390F Gaming. Pour le refroidir, tu possèdes un Corsair H100i RGB Platinum. Ta RAM, c'est de la Vengeance RGB Pro de chez Corsair également. Tu possèdes 4x8 Go cadencé à du 3200 MHz. Pour alimenter tout ça, tu as choisi une Straight Power de 750 watts qui vient de chez Be Quiet. Et tout ça est disposé dans un Obsidian 500D RGB SE Platinum de chez Corsair, dans lequel tu as également mis Commander Pro, Corsair Lighting Note Pro, DLL 120, voilà, t'as équipé ton boîtier pour qu'il soit full RGB, et en tout cas, il est vraiment très joli, très belle combinaison de couleurs, le cable management est propre, y a rien à dire, très beau PC. J'aurais peut-être voulu avoir des photos de nuit pour voir un petit peu ce que ça donnait avec ton rétroéclairage, parce que là, je vois une bandelette qui est mise sur la tranche arrière du bureau, c'est joli, ça reflète un petit peu contre le mur, mais bon, c'est assez léger. Du coup, là, ça va être une mini mention Jean-Michel LED, vraiment toute petite, parce que bon, il y en a vraiment partout, ton PC est pété de RGB, ton clavier, ta souris, ton casque, ta petite bande LED, mais là ça nous en met pas plein la tronche, tu vois, ça reste encore assez soft. Mais en tout cas bravo à toi, c'est très sympa, t'as bien fait ça. On passe maintenant au setup suivant qui est le setup de Kips aka Guillaume, pas le Guillaume que vous connaissez de la chaîne YouTube, là c'est Kips. Alors Kips qui nous dit bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 31 ans et je suis boucher charcutier. Voici mon setup 2020 fabriqué en 2 ans et en comptant le rafraîchissement, peinture de la pièce et achat, montage des meubles Ikea, électricité, ruban LED, etc. J'adore Minecraft et j'y joue depuis sa sortie, j'ai toujours voulu jouer avec des super shaders, c'est comme je voulais aussi me concevoir un ordi moi-même, monter à la main pièce par pièce, je me suis fait un kiff. Et écoute Kips, on va aller voir ce que ton setup vaut, et si oui ou non tu peux effectivement jouer avec des shaders, parce que tout le monde sait que pour jouer avec des shaders, il faut beaucoup de RGB. Si t'as pas de RGB, tu oublies les shaders. Oubliez ce que je viens de dire, bien évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Alors Kips, je me souviens que moi j'avais pris ton setup parce que j'aime beaucoup la disposition, j'aime beaucoup la mise en forme, et surtout toute la collection de jeux et de consoles que tu as autour. Étant un grand fan de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge, vraiment, je crois la première fois que j'ai eu une console en main, je devais avoir genre 4 ans,
Bah là je retrouve tellement de choses, ici je vois une NES, sur le côté là je vois Oddworld, une GameCube, des Game Boy Color, des Game Boy Advance, des PlayStation 2 Slim. Nous allons à présent explorer ton setup. Pour le clavier je vois un Corsair K55 RGB, la souris est une SteelSeries Rival 610 RGB, elle est posée sur un tapis Sidorinco Gaming XXL. Pour le casque tu possèdes un Arctis 5 de chez SteelSeries également. Pour les écrans tu en possèdes 3, tu as récemment acheté un LG de 27 pouces et 144 Hz, un écran LCD Samsung d'une dalle TN de 22 pouces et un écran TV LED Philips de 32 pouces. Dans ton PC tu as un Ryzen 5 2600X de chez AMD, il est posé sur une B450 Aorus Elite. Actuellement il y a des débats sur cette carte mère, il y a plein de gens qui la détestent, je comprends absolument pas pourquoi. Les gens commencent à lui inventer des problèmes de VRM alors qu'en fait que dalle. Pour la RAM tu as du Crucial Tactical Tracer RGB, 2x8 Go cadencé à du 3200 MHz. Ta carte graphique est une GTX 1660 Ti Gaming X, dans l'alimentation une Thermaltake Smart RGB 700W, et le tout est entreposé dans le NR Max Tarifort RGB. Sur le côté tu as également un MacBook Air de 2011, un iPad Air de 2017, et puis bah tout le setup rétro autour, hein. Je vois des GameCube, des PS1, des PS2, PS2 Slim, Game Gear, pratiquement tous les Game Boy alignés. Non vraiment j'aime beaucoup ce genre de setup, c'est un environnement qui me rend assez nostalgique, et ça me rappelle tous les heures de jeu que j'ai passé sur ces vieilles consoles, c'est incalculable. Mais sinon en tout cas ton setup est vraiment super bien disposé, c'est bien agencé, c'est propre, tout est bien placé dans son étagère, tout a une place. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de faire ces photos, de me les envoyer, et puis pour le petit coup de nostalgie que ça m'a procuré. Et on va lui accorder la mention rétro gaming. Oui, je viens tout juste de la créer il y a quelques secondes. Du coup, on passe au setup suivant, le setup de Ice Duck. Je m'appelle Antoine, alias Ice Duck ou Duck. J'ai 29 ans et je suis militaire. Pourquoi t'as mis militaire entre guillemets? Ça veut dire que tu es un militaire sur Modern Warfare ou tu es un militaire dans la vraie vie? Je suis passionné d'hardware et je me suis monté enfin un petit setup. En février 2020, en partie mon cadeau d'anniversaire de ma femme, oui, elle est au top. Bah écoute, moi, une femme qui m'offre un setup, c'est en quelque sorte une demande en mariage. Donc, sincèrement, si ce n'est pas encore fait, je pense que tu devrais te marier avec elle. Pour le gaming, mais aussi pour faire de la SAO, DAO, donc ça c'est conception 3D et dessin par ordinateur, je crois. Donc je te présente mon modeste setup qui, je l'espère, te plaira et obtiendra une petite mention Jean-Michel LED. Ah bon, Ice Duck, tu veux obtenir une mention Jean-Michel LED? Eh ben écoute... Mais d'habitude ça marche toujours. Mais pourquoi maintenant ça marche pas? Ah bah voilà, vous servez vraiment à rien parfois. Hein. Ton setup, je vois déjà un double screen avec le logo Asus ROG dessus, je vois du AOC, je vois du Corsair, je vois du Logitech, je vois du RGB, ça commence plutôt pas mal. Je vois un cable management qui est fait, c'est très bien. En vrai, ça aurait pu être mieux au niveau des branchements. Là, je vois qu'en dessous de ton bureau, bah on voit pas de câble, c'est propre, c'est confort. Et je pense que pour avoir un truc vraiment parfait, vraiment clean, il y a un tout petit travail à faire au niveau des branchements. Je pense que l'idéal vraiment ce serait de tout par exemple lier au niveau des supports écran et ensuite les faire passer sur la tranche du bureau. Et là ce serait vraiment... picobello. Alors, pour le clavier, je vois un Corsair K55 RGB une nouvelle fois. La souris est une G502 Hero de chez Logitech. Le tout est posé sur un tapis XXL de chez Marvo. Ton casque est un HS70 Pro Wireless de chez Corsair. Achat suite à ta présentation et super rapport qualité. Oui, c'est vrai que j'avais fait une vidéo dessus. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un super bon casque que j'ai reconseillé à pas mal de potes. Il est pas cher, il fonctionne super bien. Ton siège gaming provient de chez But. Il t'a coûté 100 € en solde, tu précises. Je me moque pas du siège ou du prix, c'est juste que ce genre de précision en solde, ça me fait toujours marrer. Pour tes écrans, tu possèdes tout d'abord un AOC 24 pouces qui possède une dalle IPS Full HD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et ton autre écran est un Skillcorp SKP E2032, encore un écran Full HD, une dalle VA de 32 pouces pouvant monter jusqu'à 144 Hz. Je connais pas du tout la marque Skillcorp, c'est la première fois que j'en entends parler. Pour le PC, ton processeur est un i7 9700KF de chez Intel, il est posé sur une MSI MPG Z390 Gaming Plus, il est refroidi par un IO de chez Cooler Master, le ML240L RGB, la RAM c'est de la Corsair Vengeance RGB Pro 4x8 Go cadencé à du 3000 MHz, ta carte graphique est une 1080 Ti de chez Asus ROG Strix, l'alimentation est une 850 watts, elle provient de chez LDLC, et le boîtier provient également de chez Cooler Master, c'est le MB510L en rouge. Et en bas tu précises OS Windows 10 Pro, entre parenthèses clé YourCDKey DD20, merci à toi. Mais écoute, avec plaisir, merci à toi. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, DD20. Et puis tu possèdes un second PC qui est un portable de chez Asus ROG Strix, c'est le Scar 2, et une Xbox One S de 1TB. Alors écoute, pour la mention Jean-Michel LED, pour cette fois-ci, ce serait une mention Jean LED. Parce qu'à l'intérieur de ton PC, tes périphériques, tout ça, c'est parfait. Mais sur le côté, bah je trouve que ça manque un petit peu de bande LED, ça manque de plein de choses, voilà, qui font que généralement j'attribue cette mention. Du coup, pour cette fois-ci, bon bah c'est une petite mention encore une fois, mais si dans un futur proche ou lointain, tu mets à jour ton setup avec un petit peu de LED ou quoi, n'hésite pas à me l'envoyer par email, et à ce moment-là, je verrai si je t'accorde une bonne grosse mention Jean-Michel LED ou non. D'ailleurs, si vous aussi voulez passer dans cette série, vous m'envoyez ça à l'adresse setupdiscoverid@gmail.com. Je les mets dans la description, j'espère que cette fois-ci j'oublierai pas. Vous me uploadez plein de photos de bonne qualité de vos périphériques, de vos composants, de proches, de loin. Vous mettez ça sur ingur.com, le lien également sera dans la description, avec un petit descriptif de votre setup, comme ça voilà, je suis au courant de tous les composants et périphériques qu'il y a dedans. Et si votre setup me plaît, bah je le ferai passer dans l'émission. Un grand merci à toi en tout cas Ice Duck de m'avoir envoyé ces photos pour ton setup. Voilà, bravo, il est très joli. Surtout que je vois que t'as pas énormément d'espace autour, donc c'est cool ce
que t'es arrivé à faire. On passe maintenant au quatrième et dernier setup qui est le setup de Tim. Tim, lui aussi, il a pas blagué. Au niveau des mangas, Tim, il est plutôt chaud en fait. Moi par exemple, tu m'enlèves le lit de ta chambre, j'ai l'impression de rentrer dans une boutique de manga, mec. Hein. Tim, tu nous dis salut, je m'appelle Tim, j'ai 23 ans, je vis en Belgique et je suis fan de manga, je pense qu'on l'a pu s'en rendre compte, et adepte de jeux vidéo. Je t'envoie ici mon setup en espérant passer dans une de tes vidéos. Et ben écoute Tim, merci à toi, on va tout de suite découvrir ton setup. Déjà, je vois quelque chose de propre, je vois quelque chose avec un grand écran et un autre en vertical sur un petit bureau. C'est bien agencé, c'est propre, on voit pas un câble qui dépasse, tu as ta bande LED derrière qui illumine tout ça, qui met de la lumière et de la couleur dans ta vie et qui augmente les performances de ton PC, hein, puisque bon, voilà. Par contre, Tim, je te le dis, la première fois que j'ai vu cette photo, ton setup en gros plan, tout ça, et le boîtier sur le côté, tu m'as complètement brain avec cette photo. Parce que moi, j'étais en mode là, ouais, ces écrans et tout, son PC, et faisant preuve d'un sens de l'analyse et de la déduction comparable à celui de Sherlock Holmes, j'ai pu me rendre compte que, étant donné que ce boîtier contenait seulement une bouteille, ce n'était pas un PC. Et du coup, j'ai cherché ton PC, je me suis aperçu qu'il était dans un autre coin, dans une étagère, et je me suis dit, ah putain, c'est sympa, et du coup, comme il a ses périphériques sans fil et tout, c'est plutôt sympa. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'il a des câbles HDMI qui mesurent 3 km ou quoi? Parce que du coup, bon, ça a pas l'air si loin que ça, mais ça a pas l'air très proche non plus. On peut quand même voir que la distance entre ton PC et le bureau, bah c'est assez long, donc oui, tu as des câbles HDMI plutôt fat, plutôt long, hein. Mais bref, du coup, ton bureau est vraiment ultra clean, je vois absolument pas le moindre câble dépassé, pour ça vraiment bravo. Du coup, on va tout de suite passer à la liste de tes périphes. Pour le clavier, je vois un Logitech G915 wireless, qui est pour moi actuellement est l'un des meilleurs claviers, il coûte un petit peu cher, mais je le surkiffe. La souris est de la même marque qu'une G502 Lightspeed, ton casque provient de chez Logitech également, c'est un G433, le tout est posé sur un tapis de souris en forme de carte du monde que tu as acheté sur AliExpress. Ton écran principal, c'est un Fox Spirit de 34 pouces, ton écran secondaire posé à la verticale est un Acer ED2734, qui lui est un écran incurvé de 27 pouces. Derrière ces deux écrans, tu as un système Ambilight Lightbar et Ustrip de chez Philips Hue. Ton siège gamer est un Empire Gaming A800, tes enceintes c'est du Yamaha, le modèle NS90, et ton casque c'est un Sony, c'est le WH-1000XM3. À l'intérieur du PC, on va retrouver un i5 8600K de chez Intel pour le processeur. Il est posé sur une ROG Strix Z370F Gaming de chez Asus. Pour leur refroidir, tu as mis un Silent Loop 240 mm de chez Be Quiet. Ta RAM c'est de la G-Skill Trident Z RGB 2x8 Go cadencé à du 3600 MHz. Ta carte graphique est une RTX 2070 Super Overclock de chez Asus ROG Strix également. Pour l'alimentation, tu as pris du 750 watts qui provient de chez Thermaltake et le boîtier est un Core P5 TGTI de chez Thermaltake également. Bon, du coup, pour un boîtier qui est ouvert et qui se retrouve du coup confiné dans ce meuble, c'est un petit peu dommage, mais bon, du coup ça le protège un petit peu plus contre la poussière, parce que généralement les boîtiers ouverts comme ça, faut les entretenir beaucoup parce que sinon ils prennent la poussière tout le temps. Et sinon ouais, bon bah sur ton bureau c'est super clean, y a pas un seul câble qui traîne, tes étagères remplies de mangas comme ça partout. Moi je pense que quand je déménage je vais faire pareil dans ma chambre, parce que là clairement ma chambre est trop petite et beaucoup trop bordélique avec tout ce qu'il y a dedans, les boîtes et tout, pour que je puisse y faire une étagère pareil. Mais clairement je suis aussi un gros fan de manga, d'anime, j'ai des figurines qui sont rangées dans des boîtes parce que j'ai plus la place pour les exposer, des mangas qui sont rangés également parce que je continue à acheter. Mais du coup ouais, j'aime beaucoup ce style là, et là c'est vraiment propre, c'est vraiment super bien agencé. Et bon bah je vois du rétroéclairage partout, hein. Il y a tes Philips Hue qui éclairent derrière l'écran, sur la tranche arrière du bureau, même sur le côté, ton clavier qui est rétroéclairé, ta souris, ton PC. Du coup en tout cas pour la partie setup bureau, là ouais je t'accorde une mention Jean-Michel LED. En tout cas Tim, merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé ces photos, bravo également, ton setup est vraiment très cool. Si vous voulez aller voter pour votre setup préféré, au lieu de faire ça dans les commentaires, je trouvais plus facile, c'est d'aller le faire directement dans l'onglet communauté, là vous pouvez aller voter. Avant je pouvais le faire directement sur les vidéos, mais bon YouTube ont supprimé ça, maintenant il faut aller dans communauté, bon c'est 2 clics en plus, c'est pas bien grave. Évidemment si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.